Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un test que je vais qualifier d'un petit peu différent d'habitude. Vous voyez, je suis avec ma télécommande DJI et j'ai reçu tout récemment le DJI R2S, très bon appareil. Je reviendrai d'ailleurs sur ses caractéristiques en photo et en vidéo. Il est là-haut, il est en train de nous suivre, bien gentiment. Mais ce qui m'intéresse au premier chef, c'est l'option de suivi, le tracking, parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque terriblement sur les autres drones que j'ai pu utiliser, de la gamme DJI principalement, que ce soit le Mavic Air, le R2, le Mavic Pro, l'Inspire, bref, tous ces drones avec de très bonne qualité, avec vraiment des caractéristiques extrêmement intéressantes, mais voilà ce qui se passe. En tout cas, c'est ce que j'essaie de vous démontrer aujourd'hui, l'Active Track, le suivi du sujet. S'il fonctionne bien dans des conditions, on va dire, relativement calmes, avec des sujets qui marchent tranquillement, il en est tout autrement quand il s'agit de suivre un sujet qui va plus vite, que ce soit en ski de descente, en vélo, en mountain bike, en VTT, ou en moto, en voiture, etc. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de voir si cette fonction Active Track, cette fonction de suivi de sujet, fonctionne bien et quelles en sont les limites. C'est ça qui m'intéresse. Allez, eh ben c'est parti pour le test, vous avez l'habitude maintenant. Alors on a vu tout à l'heure un accompagnement en petite montée, je veux dire vraiment à vitesse très réduite. Là, j'ai rapproché le drone et je dois avouer que pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Attention, attention toutefois, là je suis en suivi latéral et là, il n'y a pas de capteur d'obstacle, même si on a coché l'évitement d'obstacle ou le contournement, comme vous voulez, voire même l'arrêt. Sur du latéral, ça ne marche pas. Donc là, je vous montre, voilà, le drone est en train de me filmer bien gentiment. Vous voyez, si je continue de monter comme ça, il va aller percuter la montagne juste devant moi. Alors bien sûr, plus la pente est importante et plus le risque de collision entre le drone et la pente devient critique. Le problème, vous voyez, il se déplace latéralement, tout va bien. Donc là, je suis en montée lente, hein, la pente est forte. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de capteurs latéraux. Et donc, si je continue, il risque de percuter la montagne. Là, vous voyez, il s'arrête de se faire le suivi latéral et il passe automatiquement vers l'arrière de façon à ne pas percuter. Alors c'est bien, sur le R2S, ce n'était pas le cas sur tous les drones auparavant. Vous voyez, là, il me suit bien sagement. On va faire une petite conversion. Voilà, je suis passé de l'autre côté et là de nouveau il me suit latéralement. Voilà, très bien. Pour l'instant la pente est suffisamment loin et on va voir si les capteurs lui imposent de passer derrière moi comme tout à l'heure. Pour l'instant tout va bien. La pente se rapproche petit à petit. Là il continue, il estime que le danger pour l'instant n'est pas critique pour lui. Alors ce qu'il y a d'intéressant quand même avec ce R2S, c'est que en allant doucement, là je monte à 2-3 km/h, eh bien il fait de lui-même une correction d'altitude. Et ça, sur mes précédents drones, c'était pas le cas, ou en tout cas pas aussi bien. Donc on va voir, à faible vitesse, ça marche vraiment bien. Donc là il est passé. La pente n'était pas trop forte et il a donc bien continué son suivi latéral. C'est parfait. Allez, on continue. On va passer en suivi longitudinal avant et arrière. Voilà, j'ai placé le drone face à moi. Il hésite un petit peu dans son placement. Il va d'avant en arrière. Et on va voir si... voilà, je m'avance vers lui tranquillement. Donc voilà, là il est vraiment dans une situation où ça va lui poser problème, puisque donc s'il continue de reculer, il va aller percuter la montagne. Voyons voir quel va être son comportement. Ah, c'est bien, il monte. Ça veut quand même dire que si vous allez doucement, le drone vous accompagne, y compris
en variation d'altitude. Et ça, c'est quand même vraiment bigrement intéressant pour moi qui fais beaucoup de randonnées en montagne. Vous voyez là, il a quand même baissé par rapport à la montagne, mais ça passe. Là, il rectifie un petit peu son altitude au fur et à mesure que je monte. Et ça, c'est quand même une grande avancée. Alors, on n'est pas encore au niveau d'un SkyDO2, mais pour l'instant, en allant doucement, et il y a cette compensation d'altitude, ça c'est top. Allez, nouveau petit piège pour mon drone préféré. On va continuer en direction du canon à neige, l'enneigeur qui est juste derrière. Voyons voir si je me décale un peu pour essayer de le faire aller vraiment sur l'obstacle. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'évitement, il y a bien cette compensation d'altitude, ce gain d'altitude à la montée. Ça c'est très intéressant, on verra tout à l'heure à la descente ce qu'il en est et surtout beaucoup plus vite. Voilà, je l'ai fait passer derrière moi en mode trekking, toujours, hein, en mode suivi. Bon, là, il n'y a aucune raison, là, c'est plus facile. Il va pouvoir me suivre, il y a un peu plus d'espace entre le sol et lui. Il va pouvoir me suivre tranquillement. Allez, c'est parti. Voilà, là, il me suit tout à fait bien. Alors, quand même méfiance dans ce suivi longitudinal, que ce soit devant vous ou derrière vous. Vous allez voir que j'ai fait quelques essais quand on va un petit peu plus vite. Il y a un temps de latence, un temps de réaction qui est assez important, ce qui fait qu'il démarre un peu après vous. Ça, c'est pas très grave, il suffit de l'anticiper. Par contre, il s'arrête après vous aussi. Ça veut dire que si vous faites un arrêt très brusque, comme on le voit par exemple là en courant, eh bien un arrêt très brusque, vous risquez la collision tout simplement, et ça peut être assez dangereux avec les hélices. Donc faites attention, lorsque vous arrêtez, arrêtez-vous progressivement, gardez toujours une distance de sécurité entre le drone et vous. Alors voyons voir un petit peu ce qui se passe avec une cible plus petite. J'ai surélevé un petit peu le drone, je lui ai fait prendre un petit peu d'altitude, je vais dire pas beaucoup, hein, une 15-20 mètres, et toujours pareil, un suivi longitudinal arrière. Bon, vous voyez que là ça se passe très bien aussi, même si la cible est un petit peu plus loin, pas de gros problème. Bon, on va dire que sur les montées lentes, les marches à plat ou en vélo doucement, la fonction suivi, le trekking est efficace. On va passer maintenant à la descente en allant plus vite et en renouvelant un petit peu l'opération pour voir ce que ça donne. Allez, je suis en position descente avec mes skis de randonnée, donc on va aller un petit peu plus vite avec le mode suivi sélectionné, mode suivi longitudinal avec le drone vers l'avant. C'est souvent ce qui est le plus intéressant, hein, quand on veut se filmer, et on va voir un petit peu si j'augmente la vitesse. Allez, c'est parti. Pour l'instant tout va bien, je suis à 10 km/h, on va aller un peu plus vite. Dès qu'on passe 20 km/h, le drone a du mal à suivre vers l'avant. Il faudrait peut-être que je le mette un petit peu plus loin au départ. On va essayer ça. Voilà, j'ai mis le drone un petit peu plus loin. Il est à 15-20 mètres de moi, à 10 mètres d'altitude. On va voir s'il suit un petit peu plus que tout à l'heure. Allez, c'est parti. Rien du tout. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images, le mode suivi, dès qu'on dépasse 10, 15, 20 km/h, devient problématique s'il y a du dénivelé. Une fois de plus, sur le plat, en voiture, en moto, on fera les essais en vélo tout à l'heure et pourquoi pas en moto, c'est plus facile. En montagne, c'est compliqué, le dénivelé rajoute un paramètre de plus et perturbe énormément le mode trekking du drone. Si les premiers virages sont plutôt bons, la suite devient assez vite problématique. Soit le drone reste sur place, soit il vous perd complètement. Enfin bref, c'est pas encore tout à fait ce que j'attends d'un mode suivi en montagne. Bon, on va perfectionner encore les algorithmes, monsieur DJI, pour nous permettre d'avoir un bon suivi en montagne. Ça serait quand même vraiment super sympa. Alors pour tout vous dire, j'ai été un petit peu déçu par les performances du suivi de l'Active Track en ski. Et donc là, on va essayer de
de faire un peu mieux avec le vélo. Alors DJI nous informe que le suivi peut être perturbé par des surfaces au sol très unies comme de la neige ou de l'eau. D'ailleurs j'ai perdu un drone en survolant une étendue d'eau. Ça m'a trompé un petit peu les capteurs et le drone a plongé de façon un petit peu bizarre tout seul dans l'eau et j'ai pas pu le récupérer. Bref, ceci étant, on est donc maintenant sur ce mode ActiveTrack, mode parallèle, avec toujours pareil, hein, le R2S qui nous accompagne. Pour l'instant, tout se passe bien. Bien sûr, je suis en mode montée tout doucement. On va voir, c'est surtout en mode un peu plus rapide à la descente, ce que ça va donner. Allez, on est parti à la descente. Donc là, normalement, je suis en suivi parallèle et de lui-même, il est passé derrière. Bon, on va le laisser faire, on va voir ce que ça donne en allant un petit peu plus vite. Là, visiblement, ça marche quand même nettement mieux. Alors, je me méfie parce que il y a un sapin juste là. Alors, je vais le reculer un peu. Bon, là, on est en suivi parallèle. Ça a l'air de fonctionner à peu près. Je vérifie un peu qu'il n'aille pas se mettre dans les sapins. J'ai mis le drone un petit peu plus haut pour voir un peu ce que ça donnait. Bon, là, ça a l'air de suivre tout à fait correctement. Visiblement, quand il y a un peu moins de neige et plus de terre, ça suit quand même beaucoup mieux. Alors, il a quand même tendance à ne plus rester en parallèle, hein. Vous voyez, là, je suis presque vertical alors que je l'avais éloigné un peu plus. Mais en tout cas, ça suit mieux, ça suit plus rapidement. Alors on va voir si le mode suivi un peu loin comme ça fonctionne et si ça peut vraiment nous dépanner dans nos fonctions de suivi en montagne quand il y a moins de neige. Alors la fonction suivi quand il y a moins de neige comme ça, eh bien, elle marche bien. J'ai effectivement vérifié en ski que la fonction d'altitude était bien corrélée à la pente du terrain. Vous voyez, le drone monte, là ça fonctionne bien, c'est génial. Donc ça c'est déjà une bonne chose, surtout quand on va pas trop vite. Autre chose que j'ai remarqué, bien évidemment, cette fonction ActiveTrack suivi n'aime pas les changements de direction. En ski, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai tendance à faire pas mal de virages, à aller tout droit dans la pente, enfin en tout cas dans mes tests. Et en vélo, c'est aussi ce que je fais la plupart du temps, sauf qu'on suit des petits singles qui tournicotent. Et là, quand c'est en mouvement rectiligne comme ça, le suivi est bon. Les changements de direction fréquents et brusques, comme en ski, ça lui convient déjà beaucoup moins. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus vite en descente, on va voir ce que ça donne. Ça fonctionne, c'est pas mal. Et surtout, il y a cette adaptation à l'altitude, à la pente, qui est beaucoup plus efficace avec de l'herbe plutôt que de la neige sous les roues. Alors j'ai passé le drone en suivi longitudinal. Là il est juste devant moi, environ 4 ou 5 mètres. Et on va donc voir si là aussi il y a cette fonction de correction d'altitude et si le suivi est bon également en montée. Allez, c'est parti. Là c'est excellent, hein, dans l'herbe, parfait. Ça suit bien, je suis à 7-8 km/h, c'est parfait. Accélérons un peu.
Ah voilà. Là, dès que j'accélère, vous voyez, il va se mettre en parallèle et là, il va carrément se mettre derrière. Vous voyez sur la gauche, ici j'ai vraiment toute une partie de neige et ça le perturbe terriblement. D'ailleurs c'est conforme à ce qu'annonce DJI. Allez, on va voir s'il continue à suivre en longitudinal de face. Ça c'est quand même sympa, hein. Je dirais que c'est des vues que je ne pouvais pas faire par exemple avec le Mavic Air. Et ah voilà, il retourne encore. Bon, alors ça donne des mouvements un peu sympas, hein, tourner autour, mais c'est pas du tout ce que je lui demande. Une fois de plus, est-ce que c'est la neige qui lui pose problème? Je sais pas. Mais là, visiblement, autant le mode suivi en parallèle fonctionne, surtout quand, bien évidemment, les surfaces au sol sont bonnes. Le mode suivi longitudinal fonctionne pas très bien. Allez, on va changer la batterie. Voilà, alors on est typiquement dans la situation où on voudrait se filmer soi-même avec son drone. Petit chemin sympathique avec des arbres, avec pas mal d'obstacles. L'idée c'est de voir si effectivement on va pouvoir compter sur les capteurs et sur l'évitement d'obstacles que j'ai pris soin de sélectionner bien évidemment pour avoir un suivi efficace. Alors autant vous dire que je vais y aller prudemment. Là vraiment je vais doucement, j'essaie de diriger un peu le drone avec mes petits écarts. Bon, pour l'instant ça a l'air de fonctionner. On va essayer d'accélérer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Ouais, visiblement quand il n'y a pas beaucoup de neige ça marche mieux. Alors là je ralentis parce qu'il arrive droit dans un mélèze. Donc on va voir. Ouais, donc là il a pris la solution de contourner, de venir par derrière. Un peu inquiet avec tous ces sapins. Mais bon, ça fonctionne. Allez, je complique un peu la tâche. Là, il y a énormément d'obstacles. Bon, dernière tentative. Vous voyez, le drone est placé juste devant, là, environ 3 ou 4 mètres, en mode suivi longitudinal avant. Mais à chaque fois que j'ai essayé ce mode, en tout cas quand il y a des obstacles comme maintenant, il a tendance à vraiment rebasculer et passer sur l'arrière. On va voir là, je vais y aller doucement là aussi. Là, il y a plein d'obstacles, il y a beaucoup d'arbres. Ouais, à chaque fois c'est pareil. Il repasse derrière, visiblement ça lui va mieux derrière. Pas mal, là il a évité le premier arbre. Et vous voyez, dès qu'il peut s'échapper, il passe sur l'arrière. Et voilà. Alors que retenir de ce petit test de suivi? Alors d'abord que ça fonctionne quand on va dans des vitesses lentes, qu'il n'y a pas trop d'obstacles, mais qu'on est quand même loin, très loin du suivi du Skydio 2. C'est vraiment, vous voyez, à chaque fois on a la même chose. Quand on fait un suivi longitudinal vers l'avant, il repasse systématiquement à l'arrière du sujet. Allez, on fait un dernier petit test en descente. Bon là je suis plutôt content, ça fonctionne, pas trop de mouvement de virage, donc en mouvement, on va dire, en mouvement rectiligne, ça fonctionne pas trop mal. Bon, je suis pas dans des vitesses folles, hein. Déjà
J'ai un tableau de bord sur le VTT qui ressemble à un Airbus, donc je vais quand même pas faire des grands sauts et aller trop vite pour pas tout casser. Et puis, ma foi, c'est déjà une amélioration par rapport à ce qu'on a connu chez DJI. Hein. Ce mode suivi avec évitement d'obstacles fonctionne, il n'y a pas à tortiller. Alors que tirer comme conclusion de ce test de suivi d'ActiveTrack sur ce DJI R2S? Eh bien déjà c'est un progrès par rapport aux générations précédentes. On peut s'en servir dans certaines conditions comme un suivi arrière s'il n'y a pas trop d'obstacles, dans tous les cas à vitesse plutôt réduite. Et là on peut compter sur à la fois un drone qui vous suit et un évitement d'obstacles qui fonctionne malgré tout, à condition qu'il n'y ait pas de branches trop fines ou d'obstacles très fins que les capteurs ne verront pas. Deux inconvénients quand même majeurs, je trouve, le fait qu'il n'y ait pas de capteurs latéraux, comme je vous l'ai montré, ce qui fait qu'en suivi parallèle, eh bien, c'est extrêmement périlleux dès qu'il y a un obstacle. Et puis également, le suivi vers l'avant, quand le drone est à l'avant du sujet, visiblement, ça ne lui convient pas. Les algorithmes font que très rapidement, le drone revient vers l'arrière. Bon, mais vous voyez qu'il neige encore une nouvelle fois. Décidément, l'hiver ne veut pas finir à La Plagne. On est bien sûr à 2000 mètres d'altitude, mais on est quand même le 13 mai et les conditions sont propices plus au ski qu'au vélo ou au drone. D'ailleurs, le gouvernement nous a gentiment invités à ouvrir les remontées mécaniques à partir du 19 mai. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vais donc conclure ce test en disant que oui, c'est un progrès. Oui, l'ActiveTrack peut vous rendre service, avec beaucoup de précautions quand même, avec des vitesses limites, et puis avec quand même des capacités très en deçà par rapport à ce que fait un Skydio 2, par exemple, où là on a des suivis vers l'avant, vers l'arrière, avec des possibilités beaucoup plus importantes. J'espère que une mise à jour, j'y crois pas beaucoup, mais un prochain modèle peut-être nous permettra d'avoir un suivi encore amélioré, y compris dans les variations de dénivelé plus importants, et puis également avec des vitesses aussi un petit peu plus importantes. Voilà, je vous dis à très vite pour de prochains tests et puis aussi sur d'autres vidéos plus orientées vers la montagne que j'ai envie de faire si les conditions s'y prêtent. À bientôt, ciao!